Bonjour, bienvenue à la boulangerie Bobis. Aujourd'hui, une nouvelle capsule. On fabrique du bon pain ménage au lait qu'on va faire cuire dans ces moules à pain en métal. Ça pourrait être n'importe quel autre plat de cette forme-là. Et ça va nous permettre d'obtenir des beaux pains à trancher pour utiliser dans des sandwichs, des grilled cheese et autre chose. Tout d'abord, on va utiliser 700 g de farine, 320 g d'eau, 100 g de lait, ça peut être du lait de vache ou du lait végétal, 10 g de sel et 10 g de sucre. Et enfin, 330 g de levain qu'on aura nourri la veille pour qu'il soit bien énergique. Alors voilà, pour commencer, on va mélanger les ingrédients secs ensemble. Donc j'ajoute le sel et le sucre à la farine. Et les ingrédients liquides, on les mélange ensemble. Donc je rajoute l'eau dans le levain. Et ensuite le lait dans le levain. J'expliquerai plus tard l'utilité du lait dans la préparation de ce type de pain. Et pourquoi on mélange les ingrédients liquides ensemble? C'est pour les dissoudre dans le levain. Ça va permettre d'activer le levain et assurer qu'on a un mélange bien homogène à la grandeur de notre recette. Voilà, on mélange les ingrédients liquides ensemble. Excellent. Une spatule pour faire le transfert. OK. On a donc notre corne de boulanger ici pour mélanger les ingrédients. Donc on va mélanger rapidement les ingrédients solides, donc le sel, la farine et le sucre. Voilà, et on forme un puits à l'intérieur dans lequel on va pouvoir mettre le liquide. Très bien. On ajoute nos ingrédients liquides, donc le mélange de levain, d'eau, de lait. On mélange, on s'assure de bien tout utiliser. Génial! On est prêt maintenant à mélanger. Comme dans nos autres recettes, c'est bon à partir de ce moment-ci de noter l'heure ou de partir une minuterie, bien sûr. On va calculer encore une fois ici un 15 minutes approximatif, à partir du moment où les ingrédients sont bien mélangés. Alors, je vais expliquer sommairement, on va ajouter du lait dans cette recette-là. Le lait, dans la boulangerie, contribue à l'hydratation de la pâte. Ça va donc faire une mie qui va être soyeuse et fondante. Et ça va avoir comme effet également de colorer la pâte, de donner une croûte fine. Ça apporte, somme toute, du moelleux à l'ensemble. Et ça, c'est ce qu'on veut pour un pain ménage délicieux à toute heure du jour. Donc voilà, je commence à mélanger les choses utilisant la spatule de boulanger. Bien comme il faut, on rabat dans le bol premièrement pour s'assurer que tout est bien mélangé et qu'on a tout récupéré dans une seule sorte de boule. Et ensuite, quand ça a eu une certaine consistance, je vais le transférer sur la table pour continuer à le travailler et commencer, pour ainsi dire, le vrai pétrissage.
Notez qu'ici, on a une pâte avec un degré d'hydratation plus élevé, ce qui fait qu'elle risque d'être un petit peu plus collante. Ça va être tentant à ce moment-là de rajouter un peu de farine. Allez-y si vraiment il n'y a rien à faire et que la pâte ne veut rien savoir. Ajoutez-vous un petit peu de farine pour progressivement, à la fois sur la surface de travail et sur la pâte elle-même, jusqu'à ce que ça ait un peu plus un degré qui vous permet de travailler la pâte de façon agréable. Encore une fois, un petit rappel, si vous en avez plein les mains, lavez les mains, ça va vous donner un nouveau départ. Et donc, on est prêt à la transférer dans un bol pour sa pousse. Avant toute chose, on va mettre une petite goutte d'huile d'olive dans le fond de notre bol qu'on va badigeonner d'un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez y aller avec vos mains ou avec un petit essuie-tout, juste pour qu'il y en ait un peu partout. Ça va permettre à la pâte de lever harmonieusement et de ne pas coller au bol quand on va vouloir faire le rabat et le transfert. Donc un petit spin et hop, c'est dans le plat. Je vais couvrir mon plat d'un linge humide que j'avais préparé à l'avance. Et voilà. Et je vais laisser ça lever dans un endroit quand même assez chaud pendant 3h30. Ça peut être un bon truc, si vous voulez, de laisser le plat lever au four. Alors attention, on ne veut pas allumer le four, on veut juste le plat couvert du linge humide dans le four et allumer la petite lumière, la petite veilleuse du four, et l'espace fermé du four va permettre de construire une chaleur qui est juste parfaite pour le levain, qui est juste parfaite pour la levée de notre pâte, et on va pouvoir le laisser comme ça pendant 3h30 avant de poursuivre. Quand on est prêt à poursuivre, maintenant ce qu'on va faire, on va le diviser en deux, de manière à le mettre dans nos petits moules à pain. Si vous aviez des plus petits moules à pain, vous pourriez le diviser en 3 ou en 4. Moi ici, je vais le diviser en 2. Et on va faire donc la deuxième partie de la pousse, le rabat et la deuxième partie de la pousse, on va les faire dans les moules à pain. Comme ça, on a une pâte qui est bien levée et qui est prête à être mise directement au four. Alors, je vais diviser mes deux pâtes comme ça. Et voilà. Et progressivement, je vais faire le rabat de ma pâte et son formage un peu en même temps. Alors, utilisant ma spatule ou mes doigts, je vais former une petite boule, je vais tout replier sur le dessus et hop, je vais le virer à l'envers de manière à ce que ça pousse vers le haut et que ça se tienne un peu comme si je l'avais attaché sur lui-même en formant un petit paquet. Voilà. Une question qu'on va se poser évidemment, c'est pourquoi est-ce que cette fois-ci j'ai mis du sucre? Alors le sucre, il aide à la tolérance mécanique de notre pâte. Ça fait qu'elle se travaille mieux. Ça améliore la coloration et ça aide à la fermentation. Ça donne un petit boost à nos levures. Ça fait que ça va lever un petit peu plus vite. Et finalement, ça affine les parfums. Ça rajoute un petit goût sucré à notre pâte. Ce qui est encore l'idée qu'on veut d'un pain blanc, un pain au lait, parfait pour les sandwichs. Alors voilà, j'ai formé deux pâtons plus ou moins de façon allongée, donc pour épouser la forme de mes moules à pain. Et mes barquettes, moi, je les recouvre d'un rectangle de papier parchemin, ce qui va me permettre de les soulever une fois qu'elles vont être cuites, et ça évite que ça colle trop au fond. Je transfère dans la barquette en métal, et voilà. Et le deuxième également recouvert d'un papier parchemin. Voilà. Je recouvre le tout d'un linge humide, encore une fois.
et je vais le laisser lever 2h30 cette fois-ci, 2h30, au bout duquel je suis prêt à enfourner. J'ai déjà allumé mon four à 450. Et puis ce que je vais faire, je vais badigeonner un peu de lait sur le dessus de mes pâtons qui ont levé. Et ça va permettre de fabriquer une belle croûte dorée. Si vous avez la chance d'avoir d'autres petits moules à pain, ça peut être une excellente idée de couvrir nos deux moules à pain avant de le mettre au four. Ça permet de faire le même truc qu'avec notre cocotte en fonte émaillée. Ça permet de garder la température à l'intérieur constante et surtout de conserver l'humidité de nos plats pour la cuisson. Si évidemment vous n'avez pas de deuxième duo de moules à pain, vous pouvez les mettre simplement dans les moules à pain. À ce moment-là, on joue avec la température du four ou on le surveille davantage. Ça risque de faire une croûte qui est un petit peu plus grise, mais à l'intérieur, ça va être la même chose, une belle mie soyeuse et délicieuse. Alors j'ai fait cuire 25 minutes, puis j'ai enlevé le couvercle et j'ai laissé cuire un autre 10 minutes. Je vais sortir mes petites miches du four. Alors voilà, je les sors magnifiques. Et on va les laisser refroidir dans les moules à pain un 10-15 minutes avant de les sortir. Et on va laisser refroidir une bonne heure avant de couper notre pain. Et voilà le résultat du pain ménage à la boulangerie Bobis. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle capsule. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires ou des questions ou pour nous partager vos propres résultats. Alors on vous dit à la prochaine et de la part de la boulangerie Bobis, un grand merci.